ששחיים ממצוא ורחוק מפנינים נכרע בוטח בו לב בנו ושלום לא יחזור שקל אחר להבל היפים אוי והבל היפים אישה ירס אשר היא תזענו On va parler de quelques points de tsniout. La femme n'a pas le droit de mettre des habits qui appartiennent à l'homme. Si par exemple elle va mettre un pantalon en dessous d'une jupe, alors Sama Navar, elle n'a pas le droit de mettre ce pantalon là. À part si ce pantalon il est là pour la protéger de la pluie ou du froid, alors là elle a le droit. Mais sinon, mettre un pantalon sous une jupe, mais la khatrélan elle n'a pas le droit. Par exemple, si tu vas aller faire de la gym et que c'est pour la tsniout, évidemment, si tu mets un pantalon d'homme pour aller faire la gym, non, tu n'as pas le droit. Non. Mais si tu mets un pantalon féminin pour faire la gym, pour de la tsniout, tu as le droit. Mais la khatrila, si tu sors avec un pantalon sous une jupe parce que c'est la mode, ou bien, je sais pas, il y en a qui se sentent bien comme ça, ou bien si c'est pour se protéger du froid ou de la pluie ou quoi, oui, s'il y a un but à ce pantalon-là, tu vois. Mais si tu as mal avec un pantalon sous une jupe, non. Et même si, par exemple, c'est pour jouer une pièce de théâtre, ou bien pour Purim, ou donner la simcha au Ratan Akala, on n'a pas le droit. Mais si, par exemple, voilà, on dit que Rabbi Yehuda et sa femme, ils avaient qu'un manteau, parce qu'ils étaient pauvres. Alors, ça, là, ils peuvent se le passer, c'est pas interdit. Est-ce que c'était ah ouais, mais c'est les manteaux d'époque, par exemple, si moi je sors avec le manteau de mon mari, on va voir tout de suite que je peux pas, quoi. Comment il s'appelait, Rabbi Yehuda et sa femme, je pense qu'elle mettait pas le khalat de son mari. Ça devait être, tu sais, un manteau comme ça, un cap, un truc unisexe, qu'on va dire. Alors, même toute seule, dans sa maison, elle n'a pas le droit, stam, de mettre un pantalon. Pourquoi? Selon la misva de loye kli gever à l'Aïcha. Une femme, elle ne doit pas avoir un kli gever, ça veut dire un objet masculin. Elle ne doit pas se servir d'un objet masculin. C'est une interdiction de la Torah. Par exemple, ici dans le coin, vous n'allez pas voir des femmes qui vont conduire. De quoi? Qui vont conduire une voiture. Oui. Parce que ici, c'est que les hommes qui conduisent. Pourquoi on parle du vêtement maintenant? Parce que la misva originelle, c'est lo ye kli gever à l'Aïcha. Il n'y aura pas un kli. On ne dit pas d'un habit, on ne parle pas d'un habit, on parle d'un kli. Alors, par exemple, les femmes qui vont à l'armée et qui ont une mitraillette, ça, ils disent c'est interdit. Parce que une mitraillette, c'est un homme, c'est pas une femme qui doit tenir ça. Tu vois? Alors, la voiture, pour eux aussi, c'est un homme qui conduit, c'est pas une femme. Tout ce qui ressemble à quelque chose de masculin, aujourd'hui, avec le modernisme et tout, et l'égalité des sexes, alors on permet à tout le monde de faire la même chose. Mais dans la Torah, c'est pas la même chose. Alors, je suis désolée de poser cette question. Et un pyjama, alors? T'as le droit de mettre un pyjama? Ouais, c'est problématique, tu as raison. Ah ouais? Ouais, c'est problématique. Si tu réfléchis. Non, c'est pas évident, tout à fait. Ouais. Ouais. Maintenant, par exemple, mes petites filles, elles mettent des pyjamas en dessous la chemise de nuit. Parce que la nuit, la couverture, elle bouge et tout. Là, vraiment. Oui, c'est comme le pantalon quand tu fais l'aïtamlo, quand tu fais la gymnastique. Tu lui mets des chemises niout, mamash, alors tu as le droit. Tout ce qui est les chemises niout et qui est cousu avec un goût de femme pour des femmes,
Voilà, c'est permis. Mais pas stam parce que je suis plus à l'aise en pantalon chez moi, puis voilà, il n'y a personne qui me voit. Alors, d'aller dans un cours de gym, voilà, on nous dit que c'est permis, merci. Et, où il n'y a pas d'homme, hein. C'est-à-dire que si on va dans un truc mixte, non, il faut savoir que c'est pas permis. On ne mettra pas un habit qui est rouge. Mais c'est-à-dire rouge dans son intégralité ou dans la majeure partie de sa couleur. Mais il peut y avoir un peu de rouge dans le t-shirt. Bordeaux, c'est permis. Le rouge, C'est permis. Ouais, Bordeaux, c'est bon. Dans la mode, d'après vous, est-ce qu'on a le droit de mettre des habits à la mode? Non. Oui. Oui ou non? bah, si c'est nude, pourquoi pas? Voilà. Voilà, si c'est tignon, les habits à la mode, s'ils sont tignons, On va pas se brimer, on va pas porter des habits à la mode. ouais. Non, mais tu pourrais dire qu'au Bourg ne te les roues. Tu vas pas aller dans les roues des goïms, tu vas pas aller dans leurs lois. Une mode, c'est une loi. Elle vient d'où? On ne sait pas. Donc c'est une loi. Mais si c'est tignon, par contre, si l'habit n'est pas tignon, ou il est rouge ou quoi, alors ça, oui, ça s'appelle rouquota goïm. Et Michoumze, tu dois pas mettre des habits à la mode. Mais si ce sont des habits tignon et qui sont à la mode, il n'y a pas de problème. Au contraire, si tu es signou, tu élèves la mode. Oui, ça c'est notre paire de manches. Ou bien c'est elle qui nous descend. Voilà, alors des femmes ou des jeunes filles n'iront pas chez un coiffeur homme pour se faire coiffer ou bien se faire couper les cheveux. Bien qu'on dit que l'homme il est assoupli dans son travail, c'est-à-dire il a la tête dans son travail, donc il va pas faire attention. Mais oui, bon, quand même. Parce qu'on te dit dans toutes les professions, normalement, tu peux te faire soigner par un homme sexe. aussi, évidemment. Oui, parce qu'il est. Oui, mais étant donné qu'on a vu dans la vie de ta profession. Qu'il y a eu des accidents parfois, alors on préfère qu'une femme soit soignée par une femme que par un homme, quoi qu'il dit après que si l'homme est plus expert, voilà, expert en la matière, alors elle a le droit d'aller voir un homme. Pour le coiffeur, là? Oui, alors le coiffeur, on essaiera de ne pas se faire coiffer par un homme. Est-ce qu'on a le droit de mettre du parfum? Ah oui, normalement. Oui, c'est l'homme qui n'a pas le droit de sentir sur nous. Ah bon? Ouais. J'avais entendu quand même que c'était pas très sinout. C'est pas sinout, oui. C'est-à-dire que si on met du... Voilà, il faut pas se mettre du parfum tout de suite avant de sortir. Il faut le mettre au moins 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure avant de sortir. Voilà, parce que pour pas être marchine, pour pas faire tomber les hommes dans cette interdiction. Mais par contre, il ne faut pas se dire, oh ben justement, puisque c'est, voilà, tout ça, j'ai tellement peur que je vais mettre une croix dessus. Je ne vais pas acheter de parfum, je ne vais pas aller au Dutruffi, je m'interdis, je fais une khumra et... Alors non, parce que Ezra avait fait des takanot. Je ne sais pas si c'était du temps du Beth Amikdash ou après le Beth Amikdash. Il avait fait des takanot, Ezra, et qu'il y ait des représentants qui aillent dans toutes les villes avec des étalages de parfums, de bijoux, de toutes sortes d'accessoires pour les femmes. Parce que certainement, à un moment donné, il devait y avoir un laisser-aller et Ezra, il a fait un takanot. Ça veut dire qu'on est obligé qu'il y ait des représentants ou des vendeurs de produits de beauté en tout genre. Et c'est une mitzvah. Et même, non seulement c'est une mitzvah, mais une femme, elle n'a pas le droit de se laisser aller.